Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager deux principes d'entraînement qui vont beaucoup vous aider à augmenter vos performances sportives. Alors le premier principe duquel j'aimerais vous parler, c'est qu'il est important de distinguer deux catégories de mouvements. Parce qu'une fois que vous arrivez à les distinguer, ça va vous permettre de mieux organiser vos séances d'entraînement. Parce que si vos séances sont mal organisées, vous n'allez pas avoir les surcompensations que vous voulez avoir. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les modifications physiologiques que vous voulez avoir et donc par la suite, vous n'allez pas avoir la souplesse que vous voulez avoir, la force que vous voulez avoir, bref. Vous n'allez simplement pas avoir les performances que vous voulez avoir. Alors, le premier type de mouvement, c'est les mouvements, c'est très schématisé, mais ça va être des mouvements qui vont plus demander de la force pure et dure, entre guillemets. C'est-à-dire des mouvements qui vont demander le travail de muscles superficiels, les muscles qui nous servent à faire des mouvements. Ça peut être les pecs, ça peut être les quadriceps, vous voyez ce genre de mouvement type séance de muscu traditionnelle par exemple, faire des squats, faire des tractions, ce genre de choses. En fait, il faut distinguer ce genre de mouvements, il faut les distinguer de mouvements qui vont vous demander une coordination plus fine et donc qui vont faire intervenir les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, les muscles qui nous permettent de garder une posture. Okay, et en fait, c'est important de faire cette distinction parce que les mouvements qui vont demander une coordination plus fine, les mouvements qui vont vous demander de faire travailler les muscles profonds, par exemple, ça peut être le poirier. Ça va être très dur de travailler un poirier après votre séance de muscu. Or, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Ils font d'abord les mouvements qui vont faire travailler les muscles superficiels et après seulement, à la fin de leur séance, ils vont faire des mouvements qui vont demander de coordination plus fine. Faire du travail d'équilibre, apprendre des mouvements compliqués. Sauf que ce qui va arriver, c'est ce que vous travaillez avec ce schéma d'entraînement, vu que vous allez vraiment travailler à fond vos muscles superficiels au début, ça va être beaucoup trop dur pour vous par la suite de les recruter pour les mélanger aux muscles profonds et faire les mouvements qui vont demander plus de coordination. Ça ne va pas être possible parce que votre système nerveux il va être flingué, il sera incapable de créer une coordination fine parce qu'il aura trop bourriné avant pour vous permettre de faire des mouvements qui vont demander beaucoup de force mais qui ne sont pas compliqués. Vous voyez, je veux en venir. Et du coup, une fois que vous pouvez distinguer ces deux mouvements, vous devez vous poser la question, tiens, je fais ce mouvement, qu'est-ce qui travaille réellement comme type de muscle? Qu'est-ce que ça me demande réellement comme coordination? Comment mon système nerveux va travailler pour faire ces différents mouvements? Et du coup, si vous avez ça en tête, par exemple, ça va être plus intéressant de commencer une séance avec des mouvements qui vont vous demander plus de coordination et moins de force. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire vos mouvements de force pure, entre guillemets, eux, ils vont vous demander beaucoup moins de coordination. Ce qui est bien parce que vous l'avez déjà utilisé avant. Par contre, ils vont vous demander beaucoup de force, ce qui est bien parce que vous n'avez pas utilisé beaucoup de force avant. Donc ça, c'est très important. Et c'est comme moi, si maintenant je me mets à faire des mouvements compliqués, par exemple si je fais des Dragon Pistol Squats, que vous pouvez voir là maintenant, si je fais ça après une séance dure, où par exemple j'ai travaillé en 5x5, aujourd'hui j'ai fait beaucoup de Pistol Squats par exemple, ma forme sera mauvaise. Et du coup, finalement, je progresserai jamais beaucoup par rapport à mes Dragon Pistol Squats. J'arriverai jamais à beaucoup augmenter ma capacité à faire ce mouvement. Et vu que j'aurai aussi flingué mon système nerveux, et que par la suite, j'aurai aussi du mal à progresser autant que je veux par rapport à mes mouvements de force pure, entre guillemets, où je vais simplement faire intervenir les muscles superficiels. Du coup, vraiment, ça c'est une distinction qui est importante à garder en tête. J'ai des moustiques partout. Le deuxième principe d'entraînement duquel j'aimerais vous parler, c'est que vous devez baser l'acquisition de qualité physique sur l'acquisition de compétences. Ok ? Du coup, vous devez baser l'acquisition de qualité physique, par exemple la force, sur l'acquisition de compétences. C'est-à-dire, je choisis une compétence qui, elle, va me permettre de développer de la force, mais je ne vais pas choisir maintenant de développer de la force pour développer une compétence. Et ça, c'est très très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, ces derniers temps, j'avais fait beaucoup de travail par rapport aux tractions lestées. Du coup, j'avais fait ça pendant pas mal de mois. Et du coup, j'étais arrivé à un niveau où, pour le poids que j'avais à l'époque, qui était de 85 kg. Maintenant, je suis un peu plus lourd, mais parce que j'ai pas mal mangé de gâteaux et plein de sucreries. Mais ouais, du coup, je pesais 85 kg et je faisais pas mal de travail avec du coup des tractions lestées.
Et au bout d'un moment, j'arrivais à avoir un niveau correct, j'arrivais à soulever 20 kg pour 5 séries de 5 répétitions, du coup ce qui était pas mal. Et du coup, parallèlement à ça, je faisais différents types de travail de force. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai abîmé mon brachioradial, du coup c'est le muscle que vous voyez ici. Et du coup, à cause de ça, j'ai dû arrêter de faire ce mouvement et d'autres mouvements en plus. Du coup, maintenant que je suis dans une phase finalement de récupération où j'essaie de soigner ces blessures, si maintenant après plusieurs mois où j'ai plus fait de traction, si maintenant je me remets à faire des tractions, et même si avant je savais soulever 20 kg, maintenant je vais peut-être pouvoir soulever 5 kg et je devrais m'estimer heureux de pouvoir encore soulever 5 kg. Et là vous allez me dire c'est normal. Cependant, c'est du coup passé ça parce que j'essaie simplement de développer une qualité physique, là en l'occurrence la force, pour développer une qualité physique. Par contre, lorsque j'essaie de développer une compétence, lorsqu'il y a plusieurs années je travaillais le muscle-up aux anneaux, et bien sûr, faire le muscle-up aux anneaux, ça demande la force. Du coup, à force d'essayer de faire le muscle-up, j'ai développé de la force qui est intégrée à de la coordination. Et le truc, c'est que maintenant, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais ça faisait énormément de mois que j'avais plus fait, 6 mois, j'avais plus fait de muscle-up. Et je vous avais montré dans ma vidéo, j'ai pris mes anneaux et j'ai pu enchaîner 2 muscle-up. Alors que ça faisait 6 mois que je n'en avais plus fait, que j'avais pas fait de travail spécifique de traction, de dips ou de quoi que ce soit. Mais parce que ma force était liée à une compétence, parce que ma force était intégrée avec de la coordination, et ça crée un chemin dans mon système nerveux. Et du coup, ce chemin, il ne s'est pas abîmé et j'étais capable de le reprendre par la suite. Ce qui faisait que même si ma force avait grandement diminué, que j'avais plus de reste de force après 6 mois, j'étais encore capable de faire des muscle-up. Et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque j'ai que basé mon entraînement sur l'acquisition d'une qualité physique au lieu d'une compétence physique, et que je savais soulever 20 kg en faisant 5 x 5, et que maintenant, si je sais soulever 5 kg, je serais vachement content, quoi. Du coup voilà, ça c'est quelque chose vraiment à garder en tête. Plus vous basez votre entraînement sur de la coordination, sur l'acquisition de mouvements, plus vous allez faire des changements permanents dans votre système nerveux et plus si vous allez vous blesser, ça va être facile de recommencer. C'est comme un musicien qui arrête un instrument et qui recommence, ça va être très facile pour lui de recommencer. C'est comme ce qu'on dit, on n'oublie jamais comment faire du vélo, c'est exactement la même chose. Du coup, si vous êtes quelqu'un par exemple qui génétiquement se blesse souvent, et à chaque fois vous dites « Ah, j'ai travaillé pendant 6 mois, maintenant j'ai perdu toutes mes compétences, je sais plus soulever beaucoup, machin truc. » Ouais, parce que tu n'as pas lié ça à de la coordination et du coup tu n'as pas créé de changement permanent, tu n'as que fait des changements superficiels qui te demandent de les maintenir tout le temps en fait. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, de ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, que ce soit sur le mouvement, la préparation physique, réduction de blessures, quoi que ce soit. Et voilà, du coup n'hésitez pas à me mettre un j'aime pour que ma vidéo soit mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du genre. Si vous voulez du coaching, je vous le rappelle, là je suis sur Paris. Il fait beau, du coup vraiment si vous voulez du coaching en présentiel, si vous voulez me voir vraiment en personne et que je vous aide à atteindre vraiment tous vos objectifs de mouvement spécifiques, vous aider à développer toutes vos qualités physiques, avoir un corps qui est réellement solide et qui est capable de résoudre plein de problèmes moteurs, qui est capable vraiment de pouvoir bouger dans tous les sens, et n'hésitez pas à aller sur mon site, les liens sont dans la description. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.